Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire l'Audi A3 Sportback de 2021, c'est la 35 TFSI. Donc au programme, là, comme tu peux voir, il y a on appelle ça un attelage, donc qui est tout neuf, je vais essayer de le monter. Donc j'espère que je vais y arriver. Donc d'après ce que je peux voir, c'est qu'il a l'air d'avoir... Alors déjà c'est un attelage qui vient de chez France Attelage. Et donc c'est avec une boule, comment dire, je sais pas comment on peut dire, c'est pas escamotable, mais qui se retire. Tu viens de tourner une manette et puis il vient se barrer. Tu as besoin d'outils en gros pour retirer la boule, voilà, tout simplement. Donc là, voilà, elle est là-dedans. Ici, on peut voir, c'est pour fixer la prise électrique. Donc ça va se brancher là-dessus, tout simplement. Et ça, on verra ça plus tard pour pouvoir mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il va falloir tomber le pare-choc a priori. Donc il y aura sûrement le rééquilibrage qu'on appelle ça, des capteurs de recul. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avec, j'ai pu avoir une petite housse. Pardon. Une petite housse où on peut voir ici. C'est une fois qu'on aura enlevé la boule, on remettra ce petit truc par en dessous. Ah, c'est fourni avec une petite paire de gants pour pas te salir les mains. Ah, c'est bien ça. Et puis voilà. Et donc pour mettre le col de cygne, a priori, tu le mets là-dedans pour le protéger. Et puis voilà quoi. Ça n'a pas l'air d'être sorcier à ce niveau-là. C'est pas ça qui m'inquiète le plus. Donc ici, on peut voir il y a plein de notices. Et pour ce qu'on appelle ça, on va voir ça ensemble. Ici, c'est 4 vis. Donc tu as que 4 vis, alors qu'il en faut 4 par côté. Donc je suppose qu'on va récupérer 2 par... on devra en récupérer 4 sur la voiture, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà ce qui est prévu au programme. Ah, il a pris un pet là. Pourtant je l'ai pas cogné, mais enfin bref. Donc ça c'est ta petite boule qui va bien, avec un petit peu de graisse pour mettre sur la boule. Ensuite, pour ce que j'ai acheté, c'est un faisceau spécifique Audi. Pourquoi spécifique? Parce que si tu prends le universel, a priori ça ne va pas. Ça va poser un petit souci au niveau d'après ce que j'ai pu comprendre, de certains feux. Je crois que c'est le feu de recul, je sais plus, il y a un truc qui fonctionnerait pas. Cet attelage n'est pas compatible pour RS3 et S3. Si j'ai pas de bêtises, on verra ça tout à l'heure. Dedans, on va voir plusieurs faisceaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a ça, cette partie-là aussi. On a plusieurs faisceaux, mais il y a un truc à retenir, c'est que ce faisceau est fait pour plusieurs voitures. Donc on va voir ça ensemble. Et puis voilà, ici on va trouver des Riesland. Notre fameuse, donc là c'est du 3, 4, 5, c'est en 7, qu'on appelle ça, une prise de 7 broches, voilà. S'il y a besoin de 13, il faudra passer par un adaptateur. Et après, ça, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, t'as un fusible, ouais. Un fusible. Enfin, t'as plein de choses. Mais on va voir ça au fur et à mesure du montage, tout simplement. En tout cas, il y a pas mal de choses, quoi. Donc voilà, je voulais te faire un retour d'expérience vite fait pour le montage, pour que tu gagnes du temps, parce que moi j'ai perdu beaucoup de temps à cause de la notice qui a été mal expliquée. Donc voilà, 426-207R, T et le 213, c'est faut retenir. Le 207 c'est pour une prise 7 broches, le 213 pour une prise 13 broches. Nous ce qui nous intéresse c'est que c'est une 13 broches, une 7 broches pardon. Ici moi c'est une Audi, donc on va regarder Audi, donc tu as A1, tu as A3, tu as Q2, Q3, c'est un faisceau qui est pour pas mal de voitures. Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen. Et nous ce qui nous intéresse c'est que moi c'est qu'on appelle ça une Audi A3 Sportback. Dans les Sportback, Audi A3, donc j'ai été limité. J'en ai une, deux, j'en ai que deux. Donc c'est ce que c'est celle de 2012 à 2021, parce que moi il est de 2021. Et après, tu as la YA 2020 ou 2023, jusqu'à 2023. Pour le savoir, c'est simple, tu vas là-dessus. Guide d'utilisation, ici, on voit que c'est une 8YA. Mais tu peux trouver cette information aussi dans le coffre. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Donc dans le coffre, on peut trouver exactement le même papier là, mais c'est du papier, donc faire gaffe, des fois avec le temps, ça
Si tu as de l'humidité, le papier il finit par partir et tu n'as plus cette info. Donc un conseil, prends la photo si tu n'as pas de guide d'utilisation. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est au niveau du branchement 7 pins. Ok, donc je vais t'expliquer tout de suite. Viens, on va regarder sur la voiture. Donc c'est fait, ce sera plus simple pour toi pour que tu gagnes du temps. Donc là, je vais débrancher la batterie pour être sûr de ne pas faire quoi que ce soit. Pas faire de bêtises. Comme je vais me prendre sur le niveau du porte-fusible et tout ça, on va tout débrancher. Voilà. Donc voilà, donc ici on a en bas le faisceau, c'est le plus court, donc avec cette broche qui descend en dessous qui va relier la prise. Donc tu devras respecter le code couleur, c'est-à-dire ici. Donc cette broche, tu as 13, tu respectes 1, 2, 3, 4, 5, donc tu vois flux gauche, clignotant gauche, feu de brouillard, masse, clignotant droit, lumière droite, stop et lumière gauche. C'est ça qui t'intéressera dans le montage avec la légende ici. Si tu n'arrives pas à savoir ce que c'est, par exemple BKGN, moi tu regardes dans la ligne en haut et la correspondance française et tu trouveras ton bonheur. Non, ça c'est une des choses. Ensuite ici nous avons comment te dire, j'ai une prise, donc le faisceau, donc il arrive là, il remonte, là c'est le faisceau arrière, c'est le plus court, celui qui va à ta broche. Là, en remontant, tu as une prise rectangulaire. Celle-là, tu verras avec un détrompeur, elle va sur le boîtier. Ce boîtier qui est fourni avec, tu viendras mettre là. Ensuite, tu as un fil de masse que tu viendras te mettre dessus. Tu as une vis, pour une vis quelconque, parce qu'elle n'est pas fournie, mais il faudra que tu te débrouilles pour mettre une vis et visser ça avec un écrou derrière. Et ça va le faire. Là, j'ai une prise rose, une prise rose. A priori, je dis, il n'y a rien pour pouvoir se brancher dessus. Donc, ça veut dire que je ne suis pas pré-câblé. Moi, c'est ce que je pense. Donc, comme je ne me sens pas pré-câblé, lui, je vais l'attacher. Il ne me sert à rien. Celle-là, elle ne me sert à rien non plus. D'ailleurs, je vais la rebloquer là-bas. Et je vais me retrouver après avec une prise ici rouge, noire. Et l'autre, elle est rouge. Et tu verras, elle va s'emboîter. Et après, on va partir sur le long faisceau qui va aller jusqu'à l'avant. Ok ? Donc comme ça, au moins, tu n'es plus embêté. Pour l'arrière, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc là, c'est là que qu'on va pouvoir voir. Donc là, on a dégagé tout ça. Et comme on a branché le câble pour aller à l'avant, donc on passe directement à 96. Donc 96, c'est là qu'il faut faire attention à certains trucs que tu vas vite comprendre. Donc là, tu as tout modèle. Donc tout modèle, ça veut dire que c'est sur l'arrière gauche que ça se passe. Donc ça, je t'en parle. 74, alors ici... nous comme on passe vers l'avant, mais j'ai dans le faisceau, j'ai cette prise là, mais elle va nous servir à rien. Elle est planquée sous la prise OBD, tu enlèves le cache latéral et elle est en dessous, mais ça sert à rien de la brancher, c'est pas ça qui va nous faire marcher le truc. Ok, donc voilà pour ça. Et ensuite on va passer donc à 100 à 96. Donc 96 ici, donc c'est le fameux, la prise rouge que tu branches sur la prise noire et tu viens tirer jusqu'à l'avant. Donc on peut voir. Là, tu verras que tu as un rouge et noir. Là, tu as un orange vert et orange marron. On va voir. Et l'autre, c'est un... Je ne sais plus ce que c'est, mais on va pas l'utiliser normalement. Et tu as une prise après à brancher. Donc là, c'est celle, comme je te disais, la rouge et la noire à l'arrière du véhicule qui vont s'emmancher dedans. Et on va aller à 136. 136. Donc voilà, ici... Sur 136, on aura une borne C et cette borne C sur la platine, en gros, tu as ta prise OBD qui est comme ça, on verra, et après sur la côté qui est côté gauche du tableau de bord, tu verras, mais en dessous, une platine avec des attaches, avec 3 attaches rapides. Pour pouvoir les faire basculer, il faudra appuyer au centre et tirer. Alors laquelle est la A, laquelle est le B, laquelle est le C. La A est le plus près du pare-brise et la C, ce sera plus près vers toi. Tu auras ces deux à défaire. Ok. Ensuite, tu as, qui est fourni avec, on va te donner un genre de passe câble qu'on va venir guillotiner pour couper qu'on appelle ça la gaine et pour que ça fasse contact entre les deux. Donc là, rouge et noir, tu verras rouge et noir qui va arriver du faisceau long
de la, qu'appelle ça, du faisceau avant. Donc il faudra couper, tu remettras dedans. Et là, tu auras un fil existant, tu verras, il faut que tu le cherches. Et là, ils ne te mettent pas la borne. Là, tu n'as pas la borne, mais tu verras à la couleur, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas 50 000 fils, tu vas vite le reconnaître. Et il faudra que tu les clipses tous les deux. Ça, c'est pour la borne C, qu'on peut voir ici. Mais ça marchait pas, donc j'ai appelé France Attelage. Et France Attelage, il m'a dit, ouais, mais ce que vous avez fait, c'est la méthode 2. Et méthode 2, il faut commencer au départ. Donc au départ de la méthode 2, voilà. Donc voilà, donc 126, 127, 128. Là, on fait exactement la même chose avec la borne A, donc celle qui est plus près du pare-brise. Et une fois qu'on a ça, ce qui va nous intéresser, nous, c'est la pin 16 et 17. Donc on va démonter cette prise-là, donc tu verras dans la vidéo où je l'écarte. Je me retrouve avec les deux borniers, et tu pourras voir qu'il y a la 16 et la 17. Donc là, on te demande de faire exactement pareil que pour la rouge, sauf que là, ça orange marron, orange vert et vert. Et donc la orange marron, tu verras, tu vas trouver en pin 17 un orange marron, qui est ici. Et tu vas faire exactement la même procédure que pour le rouge et noir. Et là, tu vas les mettre ensemble. Sauf que là, où j'ai pas fait gaffe, c'est que j'avais pas compris leur schéma, quoi. Donc je me suis dit, bah, sur la borne 16, c'est orange-vert. Moi, j'étais parti sur, pareil, orange-vert et orange-vert, quoi. Sauf qu'en borne 16, c'est du vert. Donc, tu vois, la petite parenthèse, bah, si tu as un fil vert, bah, tu fais exactement, tu mettras l'orange-vert avec le vert. Tout simplement, et tu viens les clipser. Et là, normalement, tu es censé avoir du jus qui arrive à ta prise. Et si ça marche pas, c'est ce qui m'est arrivé. Parce que j'avais pas ce système-là, parce que j'ai perdu la partie métallique. J'ai racheté un système de guillotine, pareil, de clips. Et j'ai bien appuyé. Et là, le contact s'est bien fait, ça a bien coupé la gaine. Et là, maintenant, ça marche. Donc voilà, ne perds pas de temps et tu vas voir, tu vas vite comprendre. Toi, la petite parenthèse, c'est important. C'est ça que j'avais pas vu, et puis voilà. Donc je m'étais pris la tête avec France Attelage. Et après, tu verras, il faudra que tu mettes un porte-fusible qui est fourni avec, et tu mettras un fil rouge. Tu verras qu'il y a sur le troisième fil ici. Attends, que je revienne sur le faisceau. Bah, c'était ça. Tu as 3 fils. Je crois que c'est celui-là, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est celui-là. Et bah tu verras, c'est un gros fil rouge avec une cosse. Là, ce que j'ai fait, je l'ai coupé et je l'ai rentré dans le manchon du porte-fusible. Et après, tu trouveras un dispositif d'attelage où on va le mettre dessus. Et s'il est occupé, bah, tu mettras le fusible d'origine avec le fusible de l'attelage dessus. Et tu viendras mettre ça dans ta boîte à fusible. Et tu verras tout ça en détail dans la vidéo. Donc là, je vais retirer la plage arrière. C'est une bonne chose. Ensuite, on retire le fond. Donc là, ce qu'on va faire, on va retirer cette partie-là. Donc je vais tirer un petit peu. Voilà. Ici, tu as des lots que tu vas attraper sur le côté. Il faut remonter vers le haut. Voilà. De chaque côté. On va passer au-dessus du joint. Voilà, comme ça. Ici, on a comme ça. Voilà. Là maintenant, on va essayer de retirer sur la droite. Donc là, c'est du T25. On retire la vis. Donc voilà pour ça. Et si j'arrive, voilà, peut-être que ce sera plus facile. Donc entre là, t'as une 10, c'est pas. On va les faire.
Donc là en contrebas on défait celui 10. Donc le but c'est de retirer la partie plastique qui se trouve là. C'est un petit écrou, voilà. Là on doit pouvoir dégager normalement cette partie là. On va essayer de le dégager sur le côté comme ça, en le soulevant, voilà, tout simplement, voilà. Est-ce que je peux virer ça? J'ai enlevé le cache avec le doigt, il y a un fil, j'ai passé mon doigt dedans pour retirer ça, voilà, tout simplement. Donc ici, pour retirer la prise, tu mets, c'est un tout petit tournevis là, entre les deux, entre la partie transparente et la prise. Tu appuies un petit peu et tu remontes, voilà, tout simplement. Ça y est, c'est retiré. Donc ici, là, je sais pas si tu vois, il y a un petit cache en plastique. Donc le voilà. Je viens de le retirer. Comment je l'ai retiré? C'est simple. Il faut y aller doucement, il faut méthodiquement. J'ai inséré un tournevis. Donc je vais le remettre là comme si ça était comme ça. Un tournevis en dessous là, sous cette partie-là, et j'ai fait un petit peu levier, un peu de chaque côté. Il a fini par venir. Ok. Maintenant, on va virer la. Là, c'est du gros, j'ai essayé de virer ça pour pouvoir retirer tout le cache pour que ce soit plus facile, plus d'accès. Ok. Bon, j'ai réussi avec du Torx 40, voilà, tu retires tout l'ensemble. Voilà, comme ça, tu n'es plus embêté. Comme ça nous laisse plus de liberté. Alors moi j'ai tiré, on peut voir que c'est des caches, des clips Audi, comme on peut voir ici. Hein. Ça, ils en mettent partout sur Audi. 2006, il y en avait, il y en a 1, 2, 3. 4, on va tirer, je vais essayer de retirer tout le flanc, histoire d'être tranquille et pas tout péter. On va essayer de faire ça propre, sans rien casser bien sûr. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a la boucle qui casse les pieds. Alors là par contre c'est assez compliqué à virer. Voilà. Ça finit par venir. Tout le flanc il vient. Ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est virer l'allume-cigare. On va juste le débrancher. Attends, je ne vois pas ce que je fais par contre. Ceux qui s'enfoncent dedans. Ah, c'est bon. C'était bien ça. Ici. Ici, tu appuies. Et ça vient pousser le côté. Donc là, on peut voir qu'on a accès vraiment à tout le faisceau du côté gauche. Donc ici, j'ai deux faisceaux. J'en ai un et j'en ai deux. Donc on a des références. Donc ici, on a la référence 426 207 sur au niveau du faisceau. Et l'autre, j'ai 424 507B. Celui-là, le 407B, il sera vraiment pour relier on va l'appeler la traverse, celle qui traverse, et relié pas loin de la boîte à fusible, voire même à la boîte à fusible, parce qu'il faut mettre apparemment un fusible. Donc voilà. Le deuxième, ici, c'est le 426 207. Voilà, comme ça. On fait pareil ici. A priori, il y aura sûrement un truc à percer, je pense, à voir, au moins qu'il y ait un trou à l'intérieur du coffre. Je ne sais pas, on verra ça quand je passerai la phase de l'attelage. Là, ce que je veux, c'est juste pré-câbler, déjà sans passer les... Parce que je vais avoir besoin de la voiture tout à l'heure. Donc, sans passer les câbles dessous, parce que sinon ça va pendre. Donc, c'est pas terrible. Voilà. Donc ce qu'on va pouvoir voir, constater sur l'arrière, non. Donc ici on a un faisceau qui va partir comme ça. Voilà. Et là on peut voir qu'ici on a plusieurs prises. Donc là a priori ce serait un fil de masse, je suppose, qui va se brancher sur le châssis. Du moins, on va voir où exactement, j'en sais rien pour l'instant, on va voir. Ici nous avons plusieurs prises. Donc là je peux te dire s'il y a du rouge, c'est que c'est un positif. Ça va être du plus, voilà, des gros plus, enfin bref. Et ici, après,
Là, ça va passer à travers par un endroit, ça va descendre sous le véhicule. Et on va pouvoir relier tous ces fils en respectant les... Parce que tu vois, sur la prise, tu as des couleurs à respecter. Et pour les respecter, ici, nous avons des numéros. Alors, attends, 4, 5, 58. Enfin bref, tu as plein de numéros qu'il faudra respecter à la lettre pour pouvoir le mettre. Pour que ça puisse fonctionner au niveau de tes feux, tout simplement. Ok. Allez. Donc là, j'ai mis je t'ai passé une petite vis à travers. J'ai mis un écrou juste au-dessus. C'est du 10. Puis voilà, tu serres, bon, pas trop fort, de façon pas éclater le boîtier non plus. Mais... Voilà. Ça bouge plus, c'est le principal. Maintenant, on va mettre le fil de celui-là. Je vais trouver un petit endroit, je sais pas où exactement. Donc là, j'ai mis ici le câble marron, je l'ai fixé à la carrosserie avec un écrou et une petite vis. Tout simplement, voilà, donc là comme ça, pour l'arrière, normalement, c'est bon. On va passer à l'avant, déjà ça. Et là, celle-là, on peut voir qu'à l'intérieur, il y a 3 en bas, ça fait en forme de L, comme ça, et une autre à l'extérieur au niveau du rouge, qui correspond exactement aux emplacements de... Ici, là, on peut voir, là, c'est le rouge, on peut voir, et après les autres, c'est les mêmes couleurs de fil qui arrivent là-dessus. Donc, apparemment, ça rentre dedans, donc c'est ce que je vais faire. Je vais le brancher. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la prise derrière, là, c'est-à-dire j'ai mis un riselant là-bas, juste derrière, là-bas, de façon à ce qu'il ne bouge pas. Ensuite, il passe sur le passage de roue. Ici, on va pouvoir voir que j'ai réussi à le passer. Donc, attention, ne cherche pas à essayer de retirer tout le plastique, tu l'écartes un petit peu, de façon à faire glisser. Donc, quand tu es dans le coffre, tu vois qu'il y a du jour. Tu fais passer ton câble le long, tu écartes là, tu arrives à écarter et tu arrives à le faufiler jusqu'à l'avant. Voilà. Et là, ici, on peut voir que j'ai réussi à écarter, mais tu fais gaffe, il y a la prise, celle-là. Je sais plus c'est laquelle, ouais, celle-là. Celle-là qui a tendance à rester accrochée. Donc tu essayes de la chercher, essayer de la tirer, et puis voilà, ça finit par venir. Là, j'ai mis 2 riselants, tout simplement. Et là, on peut voir que là, le fil est là. Le câble, il est là pour l'instant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remonter déjà à l'arrière, remettre au niveau des portes, tout remettre le plastique, le joint de porte pour l'arrière et dans le coffre. Comme ça sera fait, on n'en parlera plus. Donc ici, on va pouvoir retirer, donc ici, tu vois, tu as un cache à gauche du volant, comme on peut voir là, ici. Donc là, tu ne peux pas le descendre. Donc pour pouvoir le descendre, c'est simple. Ici au centre, tu as une encoche. Et là, tu as un... Je sais pas si tu vois, je vais essayer de te le montrer. Je sais pas si on voit vraiment. Tu as un truc au centre, là, voilà, qui est un peu rainuré, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va le appuyer dessus vers le haut. Et le fait d'appuyer vers le haut, ça va permettre... Voilà, c'est de... Voilà. Je viens d'appuyer, ça a descendu complètement le... Voilà, tu le retires. Et après, pour pouvoir le remettre, il suffira juste de le mettre vers le bas. Voilà, à fond, et après tu le remontes jusqu'au clic. Voilà. Voilà. Et après ça se remet. Ok. Donc là, je vais retirer le joint qui passe sous le plastique. Ça sera peut-être un peu plus facile pour arriver à l'extraire. Voilà. Voilà, comme ça c'est plus facile. Et ici, on va dégrafer ça. Ça c'est assez facile. Donc là c'est compliqué à virer. Est-ce que j'ai la trappe là, celle-là là. Ah, est-ce que ça se défait? Je ne sais pas. Ah. Peut-être en partie haute, on dirait qu'il y a quelque chose. Donc voilà, pour pouvoir retirer le flanc de ton... le flanc. La poignée de capot, tout simplement. C'est très très simple. Mais il faut comprendre le système. Ici, derrière,
t'as un genre de... Attends, c'est comme ça. Voilà, c'est un genre de petite goupille. Quand elle est positionnée donc, sur la voiture comme ça, là, tu vois, ça fait comme ça. Par derrière, tu prendras un tournevis, tu vas l'insérer dans le trou. Et tu vas faire levier. Et là, le fait de faire levier, bah, tu vas mollo quand même, tu vas tout doucement. Le but, c'est d'arriver à le remonter. Attends, je sais plus comment j'ai fait. Voilà. Et le truc, il s'est barré. Voilà. Ok. Sauf qu'ici, quand tu le mets de l'intérieur, au centre, ce qui va se passer, c'est que ça, tu vas voir la partie là qui va emprisonner la partie qu'on va voir ici. Attends, je vais te montrer. Donc sur cette partie là, tu as la petite goupille qui va prendre derrière. Ça fait que tu pourras pas retirer ton truc tout simplement. Ok, ça c'est une des choses. Ensuite, pour pouvoir retirer le flanc, tu vas voir que tu es obligé de défaire. Là, je l'ai enlevé la vis qui est là. La vis qui se trouve, la partie dorée là qu'on peut voir. Tu en as une autre en dessous, là-bas, en doré, contre la console. Voilà. Ça fait 1, 2. Normalement, c'est tout. Et ensuite, j'ai réussi à virer ça. Donc, en insérant un morceau de plastique là, en faisant comme ça, de façon à dégrafer ici 1, 2 et 3. Ensuite, tu as les petites languettes qui rentrent là, mais tu as aussi qui vont rentrer dans cette partie là. Et cette partie là, elle était comme ça. Donc en gros, tu la remets là, voilà. Et quand tu le remets, tu mets ça dedans. Et après, tu viens replaquer de façon à ce que ça vienne se clipser sur l'intérieur. Donc tu as 3 vis à retirer, c'est les mêmes longueurs a priori. Et puis voilà. Donc une fois que tu as retiré, tu fais descendre donc tu écartes un peu ici, voilà comme ça. Et ici, après tu verras que ton flanc, il va se prendre le flanc du qu'on appelle ça, qui vient rentrer dedans. Tu verras qu'il va se gêner parce qu'il tape où? Il tape là-dedans, dans cette partie-là. Ça fait que tu peux pas le remonter et le tirer, donc il faut l'écarter de ça. Il tape là, donc tu le mets comme ça, et après tu arrives à l'écarter, à le remonter, et à le sortir proprement. Voilà. Il faut... Parce que ça, sur le plan de l'attache remorque, ça, il t'en parle pas de ça. Donc là, ici en haut, comme tu peux voir, là ce que je suis en train de te montrer, là, tu as un petit bitonio, ça fait que tu seras obligé de retirer un petit peu vers l'arrière, et en plus, tu peux descendre. Mais là, juste en bas, là, tu as le trou rond, c'est là où il y a l'ouverture pour le capot, la grande, et la petite, c'est une petite vis de... C'est du torque, c'est du... Je sais plus, c'est du 20, je crois. Ouais, c'est du T20, si j'ai pas de bêtises. Bon, j'ai retiré le dessous du volant pour essayer d'accéder à cette platine. Donc ici, tu as juste la prise de l'éclairage à défaire. Là où c'est doré. 1, 2, 3. Et l'autre, c'était sur le côté. Souviens-toi. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai accroché celui-là, c'est la cosse qui sert à rien. Là j'ai remis un riselant ici en contrebas. Donc comme ça, il n'y a plus rien qui bouge. C'est l'autre qui est accroché là-bas. J'aurais bien mis. Ouais, je vais en remettre un autre ici, comme ça, je suis sûr qu'il ne bouge pas. Là, on prendra un. Alors, je vais prendre ce porte-fusible. Donc ici, on peut voir qu'on a 2 emplacements. Alors j'ai posé la question pourquoi 2 emplacements. Je croyais que c'était un dispo au début, mais non, c'est pas un dispo parce qu'il y a une partie alu à l'intérieur. Et comment dire, tu as la partie, c'est par exemple si l'emplacement, ce qu'ils disent de le mettre sur le 48, mais moi sur l'Audi j'ai 2 emplacements, 3 emplacements, le 3, le 29 et le 31 de mémoire. Et le principal c'est qu'on ait du 12 volts qui arrive. Donc voilà. Et il m'a dit par exemple si tu avais qu'on appelle ça un endroit où tous les fusibles sont occupés, bah dans ce cas-là tu mets le double. Tu prends le swap qui est occupé, mais tu le mets à côté de celui de l'attelage. Et comme ça, ça fait une double protection. Donc voilà. Ensuite, cette partie-là, comme on peut voir, là, ça, bah, on s'embête pas. On va le couper. Et on va le mettre dans la partie ici, rouge, du porte-fusible, tout simplement.
Bon voilà, donc j'avais France Attelage qui me disait qu'il fallait que je me prenne sur le 48. Le 48 c'est dans les petits, hein. Donc ça va pas le faire par rapport au porte-fusible que j'ai actuel. Donc je vais me prendre sur le... Donc j'ai soit le choix entre le 3, le 29 et le 31. Au niveau des emplacements. Donc le 3 c'est celui-là mais il est déjà occupé. Mais c'est pas grave. On va pouvoir remettre le porte-fusible parce que c'est un double fusible. Donc on pourra mettre celui qui nous intéresse pour l'attelage et remettre celui-là à côté pour protéger l'autre installation tout simplement. Donc voilà, donc au fond, donc on voit les parties blanches, donc on voit les 3 connexions. Moi je m'attendais à des petits trucs. Donc celui du fond c'est le A, ensuite le milieu c'est le B et celui qui est vers nous c'est le C. Donc là on va essayer de caler ça. Ah ouais d'accord, ça tient la prise. Ok. Attends, ça... Ah oui, c'est accroché au plastique, ok. Je vais pas de couper que le riselant, sinon t'es dans la mouise. Voilà. Ah puis c'est à moitié collé le truc. Donc apparemment c'est celui-là, le rouge-noir, le premier qui dépasse là. Et lui avec le rouge-noir, ok. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de lui mettre une petite agrafe qui va bien. Là ce que je vais faire, c'est que lui il me sert à rien, je vais le couper à ras et on va le coincer dans l'agrafe. Donc lui je vais le couper à ras. Hop. Voilà, comme ça c'est fait. Apparemment ça a l'air bon. Là, maintenant on va remettre. Je vais mettre du chatterton autour. Lui, je peux peut-être pas le couper, je sais pas. Bon, on va laisser ça comme ça, on verra. Du chatterton autour. Donc c'est bon, je viens de mettre un riselant. On va remettre la prise en place. On va essayer. Attends, elle est où déjà? Je ne vois plus. Ah oui, ici, ouais, comme ça. Là, faut trouver le trou, l'empreinte. Sauf que je vois pas ce que je fais, putain. Ah, voilà, là t'as une espèce de rail. Dedans, tu pousses et après tu remontes le verrou. Voilà. Je sais pas si je l'ai mis. Non, j'ai pas dû le rentrer complètement. Ah putain. Ah si, apparemment ça va être bon. Ça. Est-ce que j'arrive à le redescendre pour déverrouiller? Non, apparemment ça a l'air d'être bon. Bon voilà, là, ce que je viens de faire, c'était trop le bazar. J'ai dû enlever la prise B un petit peu pour pouvoir descendre le A. Ici, j'ai défait parce que j'arrivais pas à repérer les fils. Ok. Donc pour les défaire, c'est simple, ça va là-dedans. Tu vois ici, tac tac. Tu as 2 racks, un pour chaque prise. Normalement, c'est comme ça. Attends, ça va comment ça? Ah, c'est comme ça pourtant. Ah bah ça elle est bonne. Ah oui, tu as deux rainures ici. Voilà. A priori. Ah bah bien, j'arrive à le remettre dedans, super. Bon, attends, on va essayer de s'appliquer sans s'énerver. Je vois
pas grand chose. Voilà, comme ça. Ah oui, c'est un peu plus haut. Je le voyais en bas, non? C'est que j'ai inversé les fils. Voilà. Et après, tu fais jusqu'au clips. Et pour l'enlever, ici, tu as un petit truc. Là, tu mets une clé à laine super fine. Non, c'est dans l'autre sens. Attends, je sais plus. Comme ça. Ici, dans le trou. Et tu écartes un petit peu. Et tu verras, ça glisse. Tu as les deux côtés à virer. Ça y est, j'ai mis la pince crocodile. J'ai scotché. Comme j'étais devant, j'ai pas pu filmer. Mais tu fais exactement pareil. Après, je vais lever tout ça et faire ce qu'il faut pour le ranger. Donc là, ça y est, je viens de faire de la place dans le coffre. Donc ce que je vais faire, moi je pense qu'il y a besoin de le faire, je vais virer le flanc latéral. C'est exactement pareil que le flanc, le droit, pareil que le gauche. Donc tu as 3 vis. Tu en as une là, à mon doigt. Tu en as une ici. Et tu as une en bas, 3. Et ensuite, à la même hauteur, et tu as une autre qui remonte. Je vais essayer de te montrer. Au niveau de mon pouce, tu en as une autre. C'est exactement la même empreinte. Je vais reprendre la clé. Donc tu vas là, tu vas la chercher là. Merci, il vient de tomber, je sais pas où. Ah si, il est bon, je l'ai. Il est par terre. Il est au fond. Donc là, tu vois, ça bouge. Ensuite, on va aller de l'autre côté, on va faire exactement la même chose. Ouais, pour les vis, c'est du T25, j'ai oublié de te dire. Donc en dessous, ici, tu as ça dégagé, avec du T25. Tu en as une autre ici, je l'ai enlevé, elle est là. Ici, une deuxième. Bon, voilà son problème ici. Tu as... Là, tu as une douille de... tu as une vis au fond avec une grande tige qui dépasse. Si tu prends la rallonge, tu te dis, bah c'est cool, juste la douille, ça rentre. Mais le fait de mettre le carré, bah ça rentre plus. Donc là, il te faudra obligatoirement une douille longue. Donc moi, c'est une douille renforcée que j'ai. Et cette douille, elle fait 10. Elle est de 10 avec un carré 1,5. Donc là, petit rien, donc c'est celle du dessus près de la mousse. Voilà, ici. Fais gaffe de pas la perdre. Là, je dis mollo parce que ça évitera de faire des conneries. Et voilà, c'est sûr. Là, au moins, on fait pas de bêtises. Parce que si ça tombe dans le trou, après, pour la récupérer, ça va être... On n'est pas bien. Ok. Allez, c'est parti. On fait celle-là aussi. Ouais, là. Et voilà. On l'a récupéré. Donc logiquement, est-ce que ça bouge? On va essayer de retirer un peu le joint. Voilà.
ça, histoire d'être tranquille. Voilà pour ça. Donc là, pour pouvoir retirer le feu, ce que je vais faire, c'est que pour gagner du temps, parce que je vais le retirer. Pourquoi? Parce que je vois que ça, tu sais, faut pas que je sois embêté pour pouvoir le remettre correctement. Ici, tu as une espèce de L en plastique, tu pousses vers l'avant. Voilà, tu pousses, et en appuyant là, comme ça finit par se déclipser. Voilà. Et ça se retire. Et pour le remettre, c'est très simple. Tu le remets un peu préparé. Il va revenir en place normalement. Il faut bien pousser à fond. Et ça revient, ok? Enfin, ça, et là, ici, on va se retrouver avec des vis. C'est du Torx, je sais pas si du combien exactement. Comme ça, je vais pouvoir les retirer. On va faire exactement pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, en Torx, c'est du, j'en sais rien, on va voir ça tout de suite. Ça me paraît du gros, mais... Ah non, c'est pareil, c'est l'air du T25 aussi, pareil. Ouais, ça a l'air de bouger. On fait ça pour les deux feux, ça sera tranquille. Voilà, par contre, est-ce que c'est... Ça ne me plaît pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut écarter? Voilà. Ah oui, après il faut débrancher derrière. Voilà. C'est bon, j'arrive de le faire, mais... Je ne peux pas arracher les fils. Attends, c'est compliqué à sortir de la gaine. Attends, je vais te montrer. Voilà, c'est bon. Et ici, ça passe là-dedans, c'est pincé. Donc il faut arriver à le sortir. Donc ici, tu pinces au bout là, tac, et tu tires. C'est pareil pour le deuxième. Là, pareil, on vire. Hein. On tire droit. Merde. On fait comme ça. Je vais passer derrière le pare-choc. Il n'y a pas de tir un petit peu droit. Merde. J'ai oublié que je t'accrochais ici. Voilà. Le mieux c'est d'abord dégrafer. Tu ne dégrafes pas au niveau des fils, hein, au niveau de la gaine. Parce que sinon tu risques de couper les fils.
Voilà. Okay. Déjà, a priori, ça a l'air d'être mieux. Et je montre si tu dois en avoir d'autres derrière. Cette agrafe-là, on a dit, je viens de la virer. Donc. Bon voilà, donc j'ai aussi retiré le pare-choc. Alors pour le retirer, c'est simple. Bah, c'est simple. C'est pas évident. Il faut dégrafer vraiment ici, tirer, mais il faut pas le plier, sinon tu risques de le péter. La seule chose qu'il faut bien faire, attention, c'est de le dégrafer. Moi j'ai essayé de le bouger un petit peu, ça a dégrafé là. Et après j'ai réussi à tirer, j'ai fait ça des deux côtés. Ça finit par venir. Mais ensuite il faut que tu penses à débrancher, voilà, les, qu'on appelle ça, les capteurs, tout simplement. Qui sont là, tu en as 3 à défaire. Bah, 3 connexions on va dire. Et puis voilà quoi. Donc là maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est retirer cette barre de, qu'on appelle ça, de, une traverse de, ouais, je vais appeler ça une traverse de renfort. On va récupérer, donc ça tient par 4 vis. Et voilà. Bon, la traverse est l'angle. Donc là, on va mettre là-dedans. Et là-dedans, l'attelage, tout simplement. Donc, il suffit juste de l'enquiller dedans, déjà pour commencer. On pousse au fond. Et là, après, on va chercher le... un truc déjà. Attends. Déjà pour les deux premiers, savoir où ils sont les trous. Ah oui. Ah ok, d'accord, ils sont là. Ok. Là, ils sont, les deux premiers sont vraiment ici. On les voit les trous. Il va falloir gratter ou passer un tournevis pour percer. Il y a un revêtement dessus. Donc. Voilà. Donc on va essayer de mettre pile poil là où ça va. Voilà. Donc on va faire comme ça. Lui, on va passer ça au-dessus pour remettre après les branchements. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le... Je suis en train de réfléchir par où je vais passer ça. Pour passer les câbles à l'extérieur. Parce que tu as le pot d'échappement qui est là. Waouh. Ouais. Ça va être compliqué. Pour le câble, ouais, ça va être compliqué. Parce qu'il faut que ça passe vers l'avant. Donc il va falloir que je le fasse passer. Sur le côté. Ah oui, ici. Ouais, je pense que je vais le faire passer là. Ouais. On va prendre ici. Parce qu'au début, je voulais le mettre au niveau de la roue de secours. Et non, on va... Je pense que je vais le faire passer. Ouais. Je pense que je vais le faire passer ici. Tu as un cache plastique comme au milieu. Ici. Et je vais faire passer le câble long. Ça va sortir. Et je vais l'accrocher, je pense, à la barre, tout simplement, quoi. Et après, ça va arriver pile poil sur la prise, là. Ouais, je pense que je vais faire un truc comme ça. Donc finalement, je me suis planté. Donc là, tu as les 4 vis, les anciennes, je les ai remises. Et c'est pas les mêmes diamètres. Donc voilà. Et je pensais qu'il te fallait 8 vis. C'est ça que je comprenais pas. Et parce que là, tu en as 2. A priori, c'est un attelage qui doit faire en fonction de certaines voitures. Donc je pense qu'ils ont dû faire 2 perçages différents.
Et donc forcément, toi tu vas te retrouver avec les trous en face. Du moins, c'est ce que je pense. Donc à voir. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que tu as deux trous. Là, je comprends plus. Là, je comprends plus rien. Attends. Voilà. Ah ouais, non, il n'y a qu'un trou. Un trou qui est mis. Ouais, ok, c'est bon. Je comprends mieux. Donc là, on va passer la grosse vis. Attends, on va pousser l'attelage. On va se rapprocher du trou, hein, du fameux trou. Tu vas sentir ton doigt qui s'enfonce dedans, tout simplement. Voilà. Vas-y. On va essayer de prendre une rallonge avec. Il faut serrer ça au couple. Ah, c'est la merde. C'est la merde. Ouais, ça se vise pas comme je veux. Ça tombe pas en face. Non, ça va pas. Il prend pas. On va essayer de le soulever. Voilà, je suis en train de refaire le pas de vis. Bon, en train de nettoyer le pas de vis avec un tarot de 10. Pourquoi? Est-ce que quand je le mets dedans, la vis a bloqué et j'ai pas envie de foirer la vis, là, tout simplement. Putain, mais pourquoi j'arrive pas à la visser, ce con? Il se vise de travers, ce côté. C'est bizarre, ça. Bah, je suis pas dans la merde. Elle se fait de travers, moi, c'est quoi ce bordel? Ça va être mieux. Donc là, je vais serrer à 68 newtons. Voilà. C'est bon, on fait l'autre. Tu serres les 4. Voilà, c'est bon. On fait l'autre côté. Allez, on va serrer. Ah, c'est bon, 70, 68, je veux dire. On fait l'autre aussi. Ah, c'est bon. Ça sera vérifié au bout de 1000 km quand on aura tracté. Donc là, je viens de passer le joint, le câble. Ici, tu appuies vers le bas, tu récupères par derrière la carrosserie, il va tomber. Ok. Et ensuite, tu passes le câble. Tu vois, le câble arrière, tac, il descend là. Tu le coinces là-dedans. Ça fait comme une double lèvre, si tu veux, ici. Hop. Et ensuite, je fais passer juste là. Là, il passe en dessous. Bon, après, je vais l'accrocher. Et là, je viens de faire déborder, je viens de mettre ça, c'est avec du 10. Je mettais une écrou, là, ça bouge plus.
Et on va mettre la prise dessus, on va respecter les codes couleurs tout simplement. Donc ils disent qu'il faut serrer cet écrou à 1 Newton, il ne faut pas serrer trop fort parce que c'est du plastique bien sûr. Bon, moi j'ai serré un petit peu légèrement, ok, parce que autrement ça risque de casser. Donc là je viens de passer le caoutchouc qui est fourni avec. Ici on a 3 trous. Donc là maintenant on va pouvoir mettre, donc tu le passes à l'intérieur, sinon après tu seras embêté. Ensuite on va respecter les codes couleurs, donc de 1 à 7. Donc le 1 c'est black white, donc c'est noir et blanc. Donc tu regardes le numéro 1 où il se trouve. Non, 6, 2, 3. 1 il doit être par où? Le 1 c'est celui-là. Donc blanc et noir c'est celui-là, ok. Tu le rentres dedans, bien à fond. Un tournevis et tu serres. Voilà. Ensuite on va passer au numéro 2 qui est tout gris. Là celui-là je pense. Ouais, celui-là. Donc le 2 il est où? Alors, attends, ça c'est le 1. Ah le 2 il a l'opposé ici, voilà. Bien à fond. Le 3 c'est brun, donc c'est marron. Donc le 3 est là-bas. Hop. Voilà. Après c'est le 4 qui est là. 4 c'est noir gris, noir vert. Celui-là. Ensuite 5 c'est gris rouge. 5 c'est gris rouge, c'est celui-là. 5 celui-là. Bien à fond. Ensuite 6. 6. Noir et rouge, donc c'est celui-là. 6, donc il est... Voilà. Et 7, bah c'est le dernier qui reste, hein, c'est noir-gris, c'est ça. Plus ce côté-là. Voilà. Donc là, on va bien serrer là. Voilà.
Ouais, c'est bon, je viens de vérifier. Donc là maintenant on va pouvoir mettre on va passer ça derrière, le caoutchouc derrière. Voilà, comme ça. Ok. Ensuite ici, on va remettre la petite bouboule. Donc on respecte les deux encoches et le rond. Donc les deux encoches, une là, une là. Donc le rond il est là. Donc on va faire comme ça logiquement. Si j'y arrive. Voilà. Donc ici, je vais le mettre comme ça pour lever vers le haut. Normalement c'est comme ça. Là on aligne les trous. Bon, on essaye de voir comment les mettre. Donc tu as une vis et une vis en dessous. Et donc le but c'est que ça s'aligne avec ça. Non. Merde, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Non, ça va, je vais pas arriver à la rattraper. Non, c'est comme ça. Voilà. Le caoutchouc, tu le passes pas derrière, tu le passes ici. Voilà. Donc là, on va faire comme ça. Le but, c'est d'arriver à les aligner tous. Ouais, c'est ça, comme ça. Ça va fermer et ça va rendre étanche. Voilà, ça va être comme ça. Voilà. De côté, il s'est barré. Voilà. Ah, c'est pas bien mis. Il pousse pas le... Il faut qu'il l'entoure bien correctement. Voilà, comme ça. Ah, ça a l'air d'être pas mal. Bon, touche pas pour l'instant. Donc ici on a des grandes vis, c'est dans le sachet avec celui-là, où tu as des petites rondelles fendues et des écrous. Donc a priori c'est là du 8 ou du 7, je sais pas exactement, avec un tournevis. Donc on va mettre, il faut que tu traverses le caoutchouc, hein, bien sûr. Et après tu arrives dans la platine où tu as des trous. Voilà. Donc ici tu vois, on peut voir, ça dépasse. Donc tu vas chercher ta petite empreinte qui va de l'autre côté. Voilà. Et là on va mettre une rondelle de l'autre côté avec un écrou tout simplement. Et on va serrer ça avec un tournevis cruciforme. Voilà, comme ça. Pareil pour l'autre. Et on fait pareil. Le troisième ici. Pour accéder à la vis, il faut que tu soulèves là, sinon tu n'arriveras pas à la pousser.
Donc c'est du 8, hein. Une clé de 8 derrière. Faire pareil de l'autre côté. Et le dernier en dessous. Voilà. Donc on va laisser un peu de mou, pas beaucoup, de façon à ce qu'on puisse... Oh, tu me diras peut-être quoi faire. Là maintenant on va mettre un riselant de chaque côté. Je crois que c'était fourni avec d'ailleurs des grands riselants. Donc là j'ai accroché le câble à un riselant aux autres faisceaux. Tout simplement, j'en ai mis un ici. Comme ça il remonte là et après ça redescend vers le... Toi t'as un peu de jour. Ah par contre ce qui est pas cool c'est qu'il y a le pot qui est pas très loin. Ah, attends je vais le mettre ailleurs. Je vais en mettre un autre là. Ouais. J'en ai mis un deuxième ici, ça fait que là toi ça touche pas le pot par en dessous. Parce qu'autrement ça pourrait faire des dégâts. Et là toi tu as assez de manœuvre pour pouvoir descendre et remettre ta prise. Donc là on peut voir que j'ai un trou dans le pare-choc, donc a priori j'aurais pas besoin de le découper. Si je dis pas de bêtises, donc ça devrait rentrer dedans. Hein. Donc je vais voir ça. Donc là je vais rebrancher, je vais essayer de le présenter tout en rebranchant les capteurs. Et puis voilà, donc j'ai 3 prises à remettre. Et puis on va essayer de le mettre en place. Quoi. Donc là j'ai dû agrandir un peu. J'ai dû le faire sur place, c'est un peu la merde. Là ça passe. Ensuite ici le problème c'est que j'ai dû changer le... pour que ce soit plus facile. Parce que autrement ça tapait dans le pare-choc et je voulais pas le découper. Donc il suffit juste de tirer, de plier un petit peu, voilà. Et vers le bas, comme ça va me permettre de mettre la prise directe sans... Puis après pour la replier, je plie un petit peu, voilà, et ça rentre. Et après je peux le ranger sans problème. Ça frotte pas, comme parce que tout à l'heure ça frottait énormément. Et quand je mets la boule, ça va. Donc ça le fait, attends, je vais te le mettre, tu vas voir. Donc voilà, donc là la boule, elle est là. Attends, je vais mettre un peu plus de lumière par là, voilà. Donc tu as la clé qui est fournie avec pour pouvoir déverrouiller. Et là, tu vas jusqu'au clic, ok. Et là, après, tu vas le mettre dans le trou. Et tu vas chercher. Voilà. Là, ça bouge pas. Là, tu peux retirer. Tu peux verrouiller. Comme ça. Voilà. C'est bon, c'est verrouillé. Je retire ma clé. Ok. Là, je descends. Voilà. Et comme je te disais, pour la prise. Et voilà. Comme ça, là, on est bien. Enfin. Donc maintenant, je vais refixer le pare-choc. Je vais tout remonter, tout le reste. Je vais remettre la clé. Et tu descends. Voilà pour ça. On va tapoter. Voilà. Tu tapes là-dessus. Hop. Ça permet de revenir et de l'enlever. Ça évite de casser la clé. Ça m'est déjà arrivé sur un attache. Après ici, pour protéger, tu as un plastique. Un petit caoutchouc. Il faut bien la gripper. Hein, voilà, comme ça. Donc ici, on va remettre la fameuse clavette. Faut que tu suis, bah là, tu prends la forme, tu regardes comment elle est mise. Tu la fais juste glisser dedans. Voilà, c'est mis.
tout simplement. Alors ici tu as un téton qui va rentrer là-dedans. Bien sûr, avant tu n'oublies pas de remettre la prise. Et après tu coinces la gaine ici. Jusqu'au clic. Voilà, comme ça. Voilà. Et tu remets tes deux vis que tu avais enlevées auparavant. C'est bon, c'est remis, on met l'autre. Là c'est pareil, on rebranche. On recoince. La gaine. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre l'écrou. Pour être sûr de ne pas la faire tomber, de faire tomber l'écrou dans le fond. Là, tu sens la partie qui dépasse. Je vais y aller carrément avec l'aimant. Je vais le positionner et avec le doigt, je vais le pousser au fond. Voilà. C'est bon. Il va glisser le long de la tige. Donc je vais prendre. Là c'est pareil, donc on l'aligne ici. Je vais poser. Donc là, on va poser ça au fond. Voilà. Je pense que c'est bon. C'est bon. Il est bien ici. Ensuite, maintenant on va remonter les flancs. Je vais remonter le flanc gauche. Donc j'ai enlevé les capuchons derrière. Bah, si tu cherches les enceintes, elles sont juste derrière, tu vois, de ce côté-là. Voilà. Donc là, j'avais dégrafé ce que, bah, pour mieux voir ce que j'allais faire, mais au début, je cherchais une prise pour les feux, mais finalement, toi, c'était sur le devant. Donc j'avais tout dégrafé. Donc on va remettre toutes ces petites agrafes là, comme ça en plastique. On va les remettre en place. Voilà. Celui-là il va là. Voilà. Ensuite, il en manque un, je sais pas où j'ai mis. Ah. Celui-là, il va aller là. L'allume-cigare. Ah, c'est celui-là. Et il y avait. Ah oui, et puis la lampe. La petite lampe. Ah si, là-bas, voilà, c'est bon. Et puis voilà, donc la lampe elle est là. Ici, si je peux de bêtises, comme ça. Et là, on va essayer de remettre ça en place. C'est toujours assez délicat à remettre ça. C'est facile à démonter, c'est déjà chiant, mais à remettre comme ça. On va regarder là où il y a des clips.
Donc là, a priori, toi, tu as des clips là. Tu as 3 clips. Là, tu as un clip ici en ferraille qui doit rentrer dans un trou qu'on voit derrière. Je te montrer. Donc tu vois, cette partie-là métallique, elle doit rentrer dans le trou là-bas. Et lui, il a un guide rond, donc il faut tout aligner et puis enfoncer ça dedans. Proprement, sans tout éclater. Alors... Voilà. Ah oui, parce que là-bas c'est problématique. Ah oui, il faut bien rentrer ça dedans. Je pense que ça va être bon. Il faut être bien sûr d'être dans les trous avant de tapoter dessus. Ouais, c'est les petites attachées métalliques qui rentrent là. Des fois, si ça prend pas dedans, faut essayer de les tordre un peu plus, de façon à ce que ça soit plus large, de façon à ce que ça prenne bien et que ça se clipse bien dans la carrosserie. Lui, c'est bien mis. Et puis, bah, ce sera une bonne chose déjà pour commencer. Ah oui. Maintenant, on va remettre ça en place. Donc ici, tu as les fameux... Ouais, c'est ça que je te parlais. Des fois, ça se tord, c'est trop plat, donc il faut les écraser. De façon à ce que ça s'écarte bien. Ça s'achète sur Amazon. Et puis voilà. Celui-là, il est un peu tordu. Pour les défaire, tu tires dessus, voilà, et tu les remets. J'ai viré, je vais le remettre. Voilà. Donc voilà, pour le remettre, bah, on va remettre ça comme ça. On va bien le coller. Donc on fait gaffe de ne pas tout casser. T'as des petits champignons qui dépassent, voilà. Voilà. Ici, là, tu as 2 petits champignons. Là, ça bouge plus. Et là, on va remettre maintenant notre joint. Bon, ça y est, ça ressemble à une voiture. Ça fait plaisir. Ah oui, j'ai oublié, il faut que je remette... j'ai 2 vis que j'ai pas mis sous le pare-choc et remettre les passages de roue aussi. Ouais, donc ici, tu remettais tes 3 vis. Hein.
les 3 vis, celle qui remonte dans le pare-choc comme ça, verticale, et après le passage de roue, les 1, 2, 3, et puis voilà, c'est bon. Je crois que c'est le torx. Je fais pareil de l'autre côté. Donc ça c'est mis. On va resserrer tout ça. Bon là il comprend plus rien parce que j'ai débranché la batterie, donc normal. Il me sort tous les défauts au tableau de bord. Je me suis planté. Là on va faire, déjà je vais faire un scan. On va réeffacer, réinitialiser justement tout ce qui est déjà défaut. Alors pour ça, il faut que j'aille dans Audi. Alors on va aller dans Europe, on va aller dans Audi ici. Confirmer. Là, téléchargement. Smart Scan. Bon là il va s'allumer en rouge partout, hein, normalement. Bah voilà, déjà un. Je n'ai pas fini. Bon, comme tu peux voir, c'est le bazar. Okay. On appelle ça en historique, logiquement. Donc on va aller voir. Actif, statique, signal non plausible. Bon, déjà, on va pas perdre de temps, on va faire déjà effacer tout ça. Des dysfonctionnements. Déjà c'est déjà un peu mieux. Donc là on peut voir que j'ai beaucoup moins de défauts. Bon, ce qui se passe c'est que j'ai fait quelques mètres et donc je suis sorti juste du sous-sol dans la descente de garage et tout est devenu normal après un scan. Donc déjà ça c'est une bonne chose. Par contre j'ai ABS. Alors, par contre a priori j'ai calculateur Ethernet pour système de caméra, de recul, aucune communication. Ça je sais pas ce que c'est. Enfin je sais pas pourquoi j'ai pas de communication. J'ai tout remis pourtant au niveau des on appelle ça des trucs de radar de recul. J'ai tout rebranché pourtant. Donc voilà pour ça. Ensuite, non, j'ai fait une bêtise. Pas ça. Pas là, je vais revenir. Et là, ECM, ça met signal non plausible, ESP. Et pourtant, ah oui, ça je pense savoir pourquoi, parce que a priori, ça a dû avoir un problème au niveau des capteurs de comment on appelle ça, les TPMS. Donc je vais essayer d'aller dans le menu et parce que je sais que tout est lié en général. Donc je vais essayer de trouver ça dans le menu, mais j'arrive pas à retrouver dans quoi je dois aller exactement. Là, je suis en train de me prendre la tête. Donc voilà, donc ici on va aller dans véhicule, demain j'espère. Voilà. Information sur le véhicule. Donc j'ai mon numéro de châssis qui apparemment ça n'a pas l'air d'être bon. Ah oui, c'est ça que je vais faire. Attends, je sais plus où j'en suis. Ok. Donc là, on va dans maintenance, voilà, c'est ça. On revient ici, on va dans mode de transport, c'est ce qui m'intéresse.
Tac, 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 tac. Confirmer. On va voir ce qu'on peut faire. Donc a priori tu as deux types de... On va voir ce qu'on peut... Voilà, nous c'est Audi. Mettez le contact, c'est bon, il est mis. Ah, c'est compliqué. Donc tu as mode de transport recommandé, type 1, type 2. Donc on va aller dans recommander, voilà. Défaut du service, veuillez le relancer. Putain. Qu'est-ce que ce délire? On va relancer. Après le problème c'est le... J'ai un souci avec le... Moi, ce qui se passe c'est que j'ai mesuré, donc je voulais voir si j'ai bien... J'ai redémonté le flanc gauche pour voir, pour être bien sûr. Et ce qu'il y a c'est que tu as le... du jus qui arrive bien à la prise, donc là il n'y a pas de problème, ça arrive au boîtier aussi, il n'y a pas de souci. Et après j'ai mesuré forcément sur la prise elle-même, voir s'il y avait du jus, et t'as pas de jus, c'est normal parce qu'on n'a pas autorisé à la valise lui dire qu'il y avait un attelage. Donc tant que j'arrive pas à paramétrer ce truc là, on n'aura pas de jus sur la prise, et donc forcément ça marchera pas au niveau des feux, quoi, tout simplement. Donc là maintenant on va essayer de voir s'il y a un truc qui fonctionne. S'il y a du jus qui arrive déjà au niveau de la prise arrière. Alléluia. Enfin, on a de la lumière. Donc là je pars débrancher, donc il ne restera plus que maintenant à paramétrer la voiture à paramétrer justement le niveau des capteurs. Donc là pareil, on a les veilleuses à l'avant. Donc pour le cache, tu passes le câble au fond, je l'ai collé mais je l'ai poussé assez loin de façon à pouvoir le mettre. Donc tu fais pas comme moi, tu le mets pas d'abord, tu mets d'abord ça. Tu viens le clipser ici, pareil, partout. Tu passes le joint au-dessus. Tu n'oublies pas de remettre la vis, ça et le clips derrière. Et puis pour le bas, ça sera déjà bien. Pour le côté du moins. C'est bon, là maintenant tu reprends, tu vois, ta petite languette là, tu viens la mettre ici. Donc là, c'est de remettre ça dedans. Voilà, comme ça. Tu appuies vers l'intérieur. Là, tu rentres dans la fente, voilà, tout simplement. Tu fais passer le joint par-dessus, voilà pour ça. Ensuite, on va remettre cette partie-là. Donc ça va rentrer dans les trois rainures. Une agrafe là et les autres sur le côté. Ah non, il y a une vis à remettre. Il va falloir s'en mettre à son dernier. S'il faut mettre le panneau, souviens-toi, on a défait le panneau inférieur. Voilà, comme ça. Et là, on va remettre la vis qui va bien sur le côté. Donc j'ai remonté tout le dessous, tu as les 4 vis. Là. Ici, on va remettre maintenant cette partie-là qu'on va rentrer dans les trous. Donc tu vois, c'est facile. Tu as 3 languettes, donc tu te bases derrière. Voilà, derrière, comme ça. Et ensuite, tu fais gaffe que lui rentre bien dans le trou, sinon si tu tapes dessus, tu as tout éclaté. Voilà, comme ça. Voilà. Hop, voilà. Ça, c'est bon, on n'en parle plus. Et puis on remet ça maintenant au sol. Notre petite boîte à fusibles, hein, tout simplement. Voilà, la boîte à fusibles de cache, de vide-poche, on va dire. Ah, ici, tu as 2 petites languettes, tu les mets en bas. En mode ouverture, tu pousses à fond. Et voilà. Ça, c'est bien mis. Donc, je suis trop content. Ah, ça y est, enfin, ça ressemble à une voiture. Ah, c'était trop le bazar, tout défait. Donc, voilà pour ça. Donc là, depuis que j'ai branché l'attelage, j'ai IC17. C'est quoi ça? Mal codé. Porte-instrument. Calculateur mal codé. Ok. Ça, je pense que c'est par rapport à l'attelage qui est pas mis pour l'instant. Ensuite, on va revenir ici. Alors, calculateur mal codé et bus de données valeur de défaut reçue. Donc forcément, je pense que tout est lié. Et
GW19. Plus de données, montage d'équipements supplémentaires reconnus. Donc déjà, on voit qu'il me voit qu'il y a eu un truc de mis. Calculateur d'Ethernet, là, toujours pareil, même défaut. On va essayer d'effacer tout ça. Là, normalement, on devrait avoir une seule faute. Ah, non. Attends. Ah, tout à l'heure, il était parti le IC17. C'est bizarre. Donc là, on est toujours pareil dans le même truc. Ok. Donc je pense que tant que j'aurais pas paramétré cet attelage, j'aurai toujours ces défauts. Donc voilà pour l'instant où ça en est dessus. Surtout là, moi ce qui m'enquiquine, c'est aller sur mon attelage. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis un attelage et il faut pouvoir le paramétrer. Ok. Donc pour pouvoir le paramétrer, c'est très simple. Tu vas dans, on va aller là-dedans, on va aller. Vous avez vu que bus de données, montage d'équipements supplémentaires reconnus. Donc comme j'ai mis des trucs sur le CAN bus, il reconnaît mon attelage, que là il n'y a pas de problème. Ben, il me le reconnaît. Il voit qu'il y a eu quelque chose, mais je peux rien faire. Donc là maintenant je vais aller pour t'expliquer. Donc là tu as code long ici, et là on va voir que ce code long il est là, et c'est pour tous les calculateurs. Donc tu vois coder, donc faut pas l'effacer, sinon tu es en galère après. Donc là on va voir qu'ici il y a attelage remorque sans dispositif. Là j'en ai mis un, donc là on va mettre une boule amovible. Donc ici ça te fait une entrée. Et là on va voir donc ici il est là, et après on en a un autre, c'est par rapport au PACO, aux caméras arrière, comme quoi tu as mis un attelage, comme quoi il est monté. Comme ça, quand c'est quand tu as l'attelage, et quand tu as la remorque qui est mise, ben, il voit que tu peux, et quand tu n'as pas de remorque, ben, il va garder cette configuration là. Et quand tu veux faire enregistrer, il met qu'il te faut un accès, il te faut une permission d'accès pour aller sur le SFD. Et le SFD, c'est un verrou. Donc on va aller dedans. Pour aller dans le SFD, c'est simple, tu vas là-dedans, tu as une activation SFD. Et au début, on me disait, ouais, mais ça vient peut-être de la mise à jour Audi. Donc, mise à jour Audi, c'est la 1052, c'est la dernière. Elle n'envoie pas de verrouillage actif. Donc, on revient en arrière. Hop. Et là, il faut que tu ailles dans manuel d'activation. Là, tu as la structure de la demande de déverrouillage qui est intéressante. Là, on fait partage de données, on va aller dans le serveur. Normalement, c'est comme ça. Partage réussi, les données de calcul du jeton sur le serveur. Et là, on va te demander d'ouvrir on appelle ça un QR code qui n'est pas fonctionnel, ou tu appuies là-dessus et tu verras que c'est pas fonctionnel non plus. Donc là, je suis coincé. Donc ça me met bad request this combination of host on a port requires TLS. Je ne peux rien faire avec ça, donc je peux pas continuer la procédure. Donc je suis comme un con. Voilà pour ça. Et si j'avais eu qu'on appelle ça la réponse, la suite de la procédure, j'aurais fait entrer jeton. Un jeton, et il sert qu'une seule fois apparemment. Et normalement en haut, j'aurais pu avoir la façon de la procédure pour pouvoir activer mon attelage. Donc là, ça m'aurait déverrouillé ce qu'il faut. Et une fois que ça aurait été déverrouillé, j'aurais pu aller dans code long et puis faire comme j'ai fait. Et enregistrer, là ça aurait marché. Mais ça ne marche pas. Donc, alors comme ça ne marche pas, je me suis dit, ouais, mais ça se trouve, c'est qu'on appelle ça, il n'est pas fait pour mon Audi, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va vérifier si ma voiture elle est compatible. Alors, on va retourner en arrière. Ah, électronique, centrale électrique, ouais, c'est ça. Et là, après, c'est coding. Ouais, coding. Alors, oui, voilà ça. Donc, moi, c'est la GY. Donc c'est bon. Donc, pour le coding, apparemment, elle le fait. Donc, voilà, terminé pour le montage de l'attelage sur l'Audi A3 35 TFSI. Donc, voilà, comme tu as pu voir, j'étais embêté avec pour paramétrer l'attelage avec la valise. Donc là pour l'instant j'ai pas de solution. Donc toi, si ça t'arrive, que tu arrives à paramétrer, tant mieux, parce que moi j'ai eu le problème du QR code sur la valise
Icarsoft CR Unicorn, donc j'ai pas pu le faire. Autrement, si t'as pas de valise, forcément tu auras gagné pas mal de pognon en en le montant toi-même. Donc après ça te coûtera juste 80 € en allant chez France Attelage. Donc moi le souci c'est que j'ai pas envie d'aller chez eux. Moi, parce que le problème ils sont loin et ça m'enquiquine de me taper 200 bornes pour aller faire paramétrer juste un coup de valise. C'est le seul truc qui m'enquiquine vraiment. Mais autrement, non, c'était... je vais essayer de voir si je peux le faire moi-même et puis voilà. Quitte à racheter une valise, je sais pas encore comment je vais me débrouiller. Parce que là, le service après-vente d'Icarsoft, c'est compliqué en ce moment. Et donc voilà quoi. Voilà où ça en est. Bon, en espérant que ce que tu as pu voir au niveau détail, c'est assez précis. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Comme d'habitude, pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.